pièges à gars. On ne fera pas le tour, bien sûr, de la question ce soir, mais ceux que tu retrouves le plus souvent dans ton bureau avec les hommes qui te Mhm. consultent. Ce qu'on retrouve le plus souvent, les pièges à gars, on appelle ça des préjugés de genre masculin, de genre féminin. Nos préjugés sur c'est quoi un homme. Un homme, ça pleure pas. Un homme, ça exprime pas ses émotions. Un homme, c'est fort. Un homme, ça s'excuse pas. Un homme, ça s'arrange tout seul. Un homme, ça demande pas. Je pense que 85% de ce que je rencontre comme préjugés de genre, comme piège à gars, tourne autour de ça. Ces croyances-là entraînent des pensées comme je suis pas rigide, j'ai de la personnalité, je suis pas violent, j'ai du caractère. Un homme, ça contrôle, c'est le boss, sinon c'est pas un homme. Nos croyances vont s'exprimer comme dans des pensées de ce genre-là. Ben là, si c'est ça, mes croyances de base, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, je vais commencer par m'observer, je vais peser sur pause, puis je vais m'observer penser. OK? Puis, définir qu'est-ce que j'ai le goût d'explorer, de changer. Le premier élément, c'est toujours la motivation. Et la motivation, c'est ça me tente dessus. Si j'ai ma croyance qu'un gars, c'est un gars qui est fort, un vrai gars, ça demande pas, ben, je ne demanderai pas. C'est pas parce que mon psychologue va dire que faut demander que je vais demander, ça ne marchera pas. Si ça me tente, ce qui va être aidant, c'est l'action. Ça, vous allez voir, le centre de ce qu'on va vous dire ce soir, c'est l'action est thérapeutique. Fait que je vais regarder dans ce que je peux retrouver comme croyance à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que j'aurais le goût, puis qu'est-ce que je pourrais changer? Euh, Parce que c'est sûr que si dans mes croyances, mes pièges à gars, je vais dire, ah ben là, je vais pleurer. La barre est peut-être un peu haute, là, tu sais, mais je vais essayer les 4 P dont Sylvie parlait tantôt, les plus petits pas possibles, c'est parfait pour nous. Peut-être, je vais commencer par demander. Ben, demander, la marche est peut-être suffisamment haute pour m'essayer. Puis, faites attention, je ne vais pas demander, je ne vais pas faire des actions pour avoir nécessairement telle réponse, tel résultat. Parce qu'il y en a qui aiment ça, puis il y en a qui n'aiment pas ça. Je vais le faire pour moi. Je vais le faire pour, quelle que soit la réponse de l'autre, je l'ai faite pour moi. Je me fais vivre un succès. OK? Fait que je vais commencer par faire des petites demandes. Je vais commencer par faire des petits compromis. Je vais commencer. Puis, je vais pratiquer. Ça va être des choses. Ça, je compare ça à. C'est du développement de compétences. Fait que du développement de compétences, ça ressemble à apprendre à jouer du violon, apprendre à patiner, apprendre une langue, apprendre ça. C'est la même chose. C'est pas juste une fois, c'est pas juste deux fois. C'est de le refaire. Quelques petits conseils. Attendez pas que la température de l'eau soit parfaite avant pour plonger. Parce que la plupart du temps, il va y avoir quelque chose ça va être tentant de ne pas y aller. Allez-y. Allez-y. Vous allez voir comment ça va se passer. D'habitude, les anticipations sont pires que la réalité. OK? Puis pendant que vous allez faire ça, vous allez vous enseigner quelque chose. Vous allez voir, c'est un processus avec des étapes. On commence avant de jouer le concerto de Beethoven, on commence par pratiquer notre gamme de Do. On y va tranquillement. C'est pas parce que je joue pas le Beethoven tout de suite que c'est pas une réussite. Je commence par la gamme de Do. Parce que c'est des croyances qui datent de notre éducation, qui datent de nos parents, de nos grands-parents. On remonte loin en arrière. Ça peut être incrusté solide, ça. Fait on y va tranquillement.